Donc bonjour les amis, donc je vous fais une vidéo très succincte et rapide. Il n'y aura pas de pronostic dans les jours à venir. Je pense que ce ne sera pas avant samedi, mais je vais quand même vous donner quelques éléments pour ce jeudi et vendredi de ce que j'ai vu et d'où mon interrogation. Donc désolé, j'ai eu beaucoup plus de travail en fait pour accueillir et accompagner les gens qui ont acheté le logiciel de statistique, et j'ai énormément de questions, donc je vais faire encore des vidéos démonstrations live et prendre, comme c'est beaucoup demandé, une équipe type et de faire le détail, de voir ce que j'en retire au niveau statistique avec ce logiciel. Et vous êtes beaucoup à m'écrire pour des pronostics. Donc c'est les vacances, donc j'ai ma fille, donc je passe du temps avec elle, ce qui est bien normal. Et donc j'ai que 24 heures dans une journée et je travaille en général de 7 heures à 23 heures minuit. Donc c'est des journées bien pleines et c'est sur plusieurs activités. Donc je vais vous montrer quand même pour ce soir, parce que j'avais quelques doutes sur des matchs, et je vais vous dire réellement, quand vous voyez ce qui s'est passé lundi et mardi, d'ailleurs j'ai réservé mes pronostics Ligue des Champions aux clients des paris long terme. Bon, ça n'a pas été formidable, je vais pas me cacher, c'est 3 sur 4. Je pense que c'était difficile de faire mieux, même en sécurisant, puisqu'en fait, vous avez dû voir que malgré tout, l'Atlético de Madrid, je pensais que ça allait être difficile, j'imaginais moi le match nul en fait, et que Liverpool gagne à domicile. Dortmund, je pensais que le Paris Saint-Germain allait au moins aller chercher le minimum, c'est-à-dire le match nul. Donc la configuration est pas si terne que peut l'évoquer la presse et autres. Il y a quand même un but marqué à l'extérieur qui est très important. Donc ils peuvent très bien, je pense qu'il y aura des buts. Ces deux matchs-là, pour le match retour, je peux vous dire tout de suite que vous pouvez miser sur les buts. Liverpool et le Paris Saint-Germain, il va falloir qu'ils sortent et qu'ils marquent et qu'ils scorent. Donc il y aura certainement des buts, donc des espaces. Donc Atlético de Madrid et Dortmund d'exploiter aussi les espaces qui vont être créés. Donc voilà, c'est le sport, c'est le foot. Pour ce qui a été de mercredi, Atalanta, bon ça c'est le résultat que j'avais bon, effectivement ils scorent, et puis j'imaginais bien un scénario comme celui-ci. Tottenham, je pense que ça va être mission presque impossible, parce qu'ils ne pourront pas aller gagner à Leipzig. Là, je pensais qu'ils allaient minimum prendre le match nul. Mais là, je pense que les absences de Kane et de Song, réellement, je pensais que ça allait pouvoir quand même pallier et passer, mais ces deux joueurs sont quand même des joueurs clés, et il manquait cruellement à l'équipe, je pense. Donc voyons voir pour jeudi. Donc très attention à Bruges-Manchester United. J'avais notifié, j'ai bloqué sur son match. Bruges à domicile, il pourrait bien créer la surprise et d'accrocher Manchester. Mais Manchester est très bien et revient vraiment très bien. Mais je pense que nos amis belges vont être difficiles à jouer à domicile. Donc méfiance, reste à l'écart. Un match qui me semble très intéressant, c'est celui de Francfort-Salzbourg. Là, je pense que ça va scorer. Là, honnêtement, je pense que le seul pari le plus sûr, mais ça risque de plonger, c'est qu'il va y avoir des buts. Donc le plus 2,5 buts à 1,45. J'avais fait une petite recherche. Est-ce que c'est plus limite? Je l'ai pris. Oui, 1,45, c'est ça. Plus de. C'est value. Bon, j'avais même pris quelques petites stats. 73% des matchs de Francfort ont un total de buts supérieur à 2,5. Francfort a marqué dans 91% de ses matchs à domicile. 75% des matchs de Francfort ont été gagnés à domicile. Francfort a marqué 2 buts et plus lors des 4 derniers matchs à domicile. Francfort a marqué 32% de ses buts
après la 75e minute. Donc de toute façon, c'est deux profils où ils vont pas abandonner. Hein. Jusqu'à la dernière minute, ça peut scorer. Hein. Ça va jouer. Hein. Je pense que c'est une belle affiche de la soirée. Hein. Salzbourg a marqué lors de chacun de ses 19 derniers matchs. 84% des matchs de Salzbourg ont un total de plus de 2,5 buts. Salzbourg a marqué dans 100% de ses matchs à l'extérieur, mené à la mi-temps dans 74% de ses matchs, est invaincu depuis 9 matchs à l'extérieur, a marqué lors de chacun de ses 9 derniers matchs à l'extérieur, a marqué 2 buts et plus dans chacun de ses 3 derniers matchs. Donc sans trop de soucis, mettez pas votre maison, mettez votre mise normale max. Vous pouvez jouer le over 2,5 à 1,45, c'est value, c'est bon à prendre. Donc voilà pour ce match. Qu'est-ce que j'avais repéré? Ludogorets, l'Inter. Attention à Ludogorets. Il pourrait bien accrocher l'Inter quand même. C'est la méfiance que j'ai sur cette équipe. Donc j'ai bloqué sur cette équipe. Ne prenez pas sec à 1,75 l'Inter. Ils sont capables de bloquer l'Inter et d'accrocher au minimum. Hein. Donc restez à l'écart. Voilà. L'AS Rome, la Gantoise, c'est pareil. L'AS Rome est surcotée. Il y a beaucoup d'absents. La cote en plus était à 1,45, elle est descendue à 1,40. Pour moi, c'est surcoté. Hein. Franchement, c'est pas value du tout. Restez à l'écart. Jouer la Gantoise ou le match nul, ça va être difficile. Quand on regarde que l'AS Rome, bon, c'est contre des clients sérieux quand même. La Lazio, la Juventus et Atalanta. Mais bon, il y a quand même 4 défaites en 5 matchs. Lazio, ils ont fait un match nul. Faire attention, c'est difficile. La Gantoise a bien tenu contre Anderlecht. Donc c'est toujours difficile, c'est une équipe quand même difficile. Donc méfiance, l'AS Rome. Pour moi en plus c'est pas value du tout, c'est pas du tout value à 1,40. Elle était je pense hier ou avant-hier à 1,45. Donc restez à l'écart, gardez votre argent. Restez à l'écart de ce match. Je ne trouve pas la cote. Oui, elle était à 1,45 hier. Elle n'est pas du tout justifiée cette cote pour moi. Hein. Donc voilà. Le second match qui pourrait être intéressant où ça va scorer aussi. Donc j'ai regardé sur le logiciel, donc je ne vous l'ai pas mis en avant le logiciel. Mais là aussi c'est un match où ça pourrait scorer. Leverkusen et FC Porto, ça doit être la deuxième affiche de la soirée en fait. Je pense que vous allez avoir du spectacle. Si vous aimez les buts et vraiment du foot, la cote est en train de descendre. Le plus 2,5 à 1,60. Il était hier à 1,65 si je dis pas de bêtises, 1,68. Donc ça va être limite, mais en dessous d'1,60, le prenez peut-être pas. Ça va être un petit peu... Là, c'est limite, hein, c'est limite. Je suis désolé, j'aurais dû passer l'info hier. Donc voilà, si vous voulez prendre aussi un petit peu d'argent, Leverkusen FC Porto, je pense que c'est bon. Le match Olympiakos Arsenal, où j'ai bloqué, où là aussi, faites très attention. Moi, je pense que Arsenal va se faire attraper, en fait. C'est pas... En ce moment... ils sont capables, Olympiakos, de bien faire, de tenir au minimum le match nul. Et Arsenal est toujours difficile. C'est pas quand vous voyez qu'à l'extérieur, quand même, c'est énormément de matchs nuls. Ils se font accrocher par tout le monde. Donc attention au match nul. La cote à l'extérieur est belle à 2,75, mais j'y crois pas vraiment. Peut-être faire un double chance N2, ça serait peut-être là, mais la cote doit être très très faible. Chance double est à 1,45. C'est 1,45 en fait. Bon, à la limite, vraiment, c'est limite. Vous pouvez la prendre 1,45. C'est vraiment la limite aussi. Donc voilà pour jeudi, pour aujourd'hui en fait, pour ce soir. Pour vendredi non plus, je vais rien vous proposer. Il n'y aura pas d'autres vidéos. Je vous mets juste en méfiance sur le match de Metz-Lyon. Je pense, et vous avez dû le voir si vous avez suivi un peu les pronos ces derniers jours de gagner futé de moi-même. Ce week-end, j'en profite. Je me suis un petit peu enflammé dans une vidéo. J'ai dit qu'il y avait 3
paris gagnants et 3 paris perdus. Je me suis trompé, ma langue a fourché, c'est bien 3 paris perdus pour samedi, les 3 premiers, et il y a eu 2 gagnants et un pari remboursé sécurisé en fait, hein. Et pour dimanche, les 2 premiers paris sont perdants. Et donc on n'a pas fait passer le match nul qui, je pensais vraiment que Lazio Inter de Milan aurait pu avoir ce type de score, soit 1-1 ou 2-2. Bon, on fait passer le BTS. Donc c'est un petit peu conforme, il n'y a rien vraiment à dire, voilà quoi. On va savoir quand même que pour l'instant, je suis à 340 pronostics donnés, il y a 163 paris gagnants, 38 remboursés, et il y a un taux de réussite de 53,97%. Ok, mais comptez sur moi pour vous rappeler en fait, hein. Alors Metz-Lyon, le problème de Metz-Lyon, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu effectivement que Metz était en mesure d'accrocher, hein, Lyon. Pour moi, ça me semble. Je l'ai passé en fait à la moulinette pour les alertes en fait. Donc l'alerte value me détecte le 1N et le under, mais le under, c'est trop difficile à prendre. 1N, la victoire de Metz, certainement pas, mais il pourrait accrocher en fait, hein. Le problème, c'est que vu les cotes, si vous faites un pari sécurisé, ça tombe à 1,36. Donc franchement, moi c'est un pari à prendre en live pardon, et c'est ce que je vais faire en fait. Tout ce que je vous ai donné en fait, je vais quand même observer et essayer de mettre une pièce en live en fait, hein. Alors en Ligue 2, Clermont Paris FC. Donc attention aussi, ça c'est un match piège. Ouais, ça doit être un pari à sécuriser. Le problème c'est que c'est un pari en live à prendre, à regarder, parce que sécuriser, j'ai peur du 1N. Et sécuriser, ça donne une cote trop faible à 1,22. Donc autant essayer de superviser en live, puisque la cote du domicile sec est à 1,77 grosso modo. Donc ça c'est un match, attention, c'est un match à prendre en live, tout comme Le Havre Orléans. Ils peuvent se faire attraper, Le Havre, même s'ils tombent bien actuellement. C'est ce que j'ai peur en fait, et si on le sécurise, ça tombe à une cote à 1,24. Donc ça tombe à plutôt jouer en live. La cote à domicile est à 1,78, mais le prendre sec, je n'y crois pas vraiment. Il faut vraiment faire attention, hein. Vraiment, vraiment très attention. Donc c'est pour ça que je vous fais pas vraiment de pronos. Pour moi, tout ça, c'est des pronos à prendre en live en fait, à observer, et si l'opportunité se présente, de voir. Moi, j'ai bien peur d'un retour d'Orléans sur ce match-là. Et il faut se méfier, même si à l'extérieur, il y a 5 défaites. Mais je sais pas. D'autant plus que Le Havre a quand même du mal à être tranchant, à gagner. Ils ont perdu là contre Paris FC. Ils ont fait match nul les 3 autres matchs. Donc méfiance, méfiance, donc je bloque aussi sur ce match. Donc il y aura au moins un match pour samedi, donc je vous donnerai rendez-vous vendredi à 18h pour un petit similé live, puisque vous avez compris qu'en fait j'ai enregistré, c'est que j'ai un problème au niveau de ma gorge, de ma glande thyroïde, je tousse et j'ai trop de quintes de toux, donc ça va vous être désagréable et je vais devoir arrêter pendant 5 ou 10 minutes. Donc autant l'enregistrer, vous la passer, la vidéo, et puis je suis de toute façon en live au niveau du chat et des commentaires, en direct pendant au moins 2 heures. Je suis à jour au niveau des questions, donc c'est pour ça que je vous fais la vidéo. Je ne peux pas répondre à tout le monde, là il y a trop de demandes de pronos. Donc je préfère faire une succincte vidéo pour vous expliquer le pourquoi du comment, mais je vous donne rendez-vous samedi pour une vidéo. Donc, en attendant le logiciel, donc des très bonnes nouvelles, le développeur ne me limite pas à 100 licences, donc on va faire un coup de boost. Et puis je vais faire différentes vidéos pour vous montrer en live encore, le live et autres. Et une grande surprise arrive pour les gens qui ont acheté, puisque en accord avec le développeur, il va leur donner une grosse gratification,
Donc je vous expliquerai ça prochainement dans une vidéo. En attendant, je vous souhaite bon match et à vendredi 18 h.